Moi, il y a une école d'équitation avec un centre d'entraînement de chevaux qui accueille des pensionnaires. J'ai 18 chevaux, dont 9 chevaux d'école puis 9 chevaux en pension. Ce qui est assez difficile, c'est le côté monétaire parce qu'en ayant seulement des cours privés, ben on s'entend qu'au lieu de donner un cours à 4 personnes versus une personne à la fois, ça vient de couper les revenus complètement. Fait que le cheval d'école aussi, il est rentable juste à la 3e heure de cours, qu'on peut dire que financièrement, ça va bien avec. Fait que là, on n'arrive pas à booker notre cheval avec plus de cavaliers sur le dos dans la même journée parce qu'il y a quand même un certain nombre d'heures qu'on doit travailler. 12 heures, on en a assez. Fait que c'est horrible. Puis malheureusement, ça n'a rien à voir avec la pandémie, mais l'augmentation des récoltes, le coût du foin cette année, fait que c'est vraiment pas la bonne année pour les centres équestres. Pandémie, foin qui a augmenté, tout a augmenté aussi au niveau de l'alimentation des chevaux. Fait que c'est très difficile de survivre avec des cours privés. Des cours de groupe, il n'y a aucun changement entre COVID ou pas COVID. Le seul changement, le port du masque, c'est-à-dire que tous les élèves s'occupent de leur monture, donc automatiquement, leur monture doit avoir plus que 2 mètres entre chaque, parce qu'on sait que notre sport est un sport individuel avec une monture. Donc, pour la distanciation sociale, c'est toujours la même chose, fait que ils sont toujours très, très loin. Les seuls corridors qui sont gérés, c'est plus l'accès à la sellerie pour aller chercher de l'équipement. À ce moment-là, ils vont un par un. C'est toujours un peu inquiétant, pour ne pas dire tragique, là, pour certaines clientèles qui bénéficient de nos services et qui en dépendent là, pour leur développement physique et émotionnel, je dirais. Particulièrement la clientèle qui est aux prises avec une maladie dégénérative. Donc, lorsque les activités physiques cessent, ce qui était le cas au printemps, donc plusieurs de mes élèves étaient très inquiètes et d'ailleurs en ont subi les conséquences quand même assez importantes là, de cesser toute activité. Dans le fond, moi, il y avait de la motivation, tu sais, exemple, les cours d'adolescentes après l'école, c'était leur activité pour décompresser de l'école. Mentalement, c'était super bon pour eux. Là, je suis obligée de les prendre un par un. Donc, exemple, dans mes fonctions, si j'avais 5 jours par semaine, un groupe de 4 à 3h15 de primaire, un groupe de 4 à 16h15 de secondaire, tous ces gens-là, je ne sais plus où les mettre. Parce que là, c'est un par un. Fait que là, il y en a qui sont sur une liste d'attente. Je ne sais plus qui dire de venir ou pas venir. Fait que c'est assez horrible aussi de traiter la clientèle comme ça. Fait que ça nous cause des problèmes un petit peu psychologiques de dire qui je fais passer avant qui. Ensuite, ça met une pression sur les élèves de dire OK, ben moi, je peux pas y aller. Pourquoi? Fait que je trouve ça assez désagréable de fonctionner comme ça. En plus de le limiter leur activité avec leur meilleur ami. Fait que le cours est pas mal moins intéressant quand il devient privé qu'en groupe dans certains niveaux d'âge. Dans le contexte actuel de la pandémie, les activités dans les centres équestres de la province sont limitées. Les mesures nécessaires mises en place pour protéger la santé publique ont comme conséquence de fragiliser les centres équestres qui, eux, doivent composer avec une importante diminution de revenus tout en ayant les mêmes coûts d'opération liés à leurs entreprises et à leurs chevaux. Rappelons que l'activité équestre impose d'elle-même une distanciation entre les participants, ce qui contribue à un environnement sécuritaire pour les participants ainsi que pour les intervenants. Tout comme l'ensemble des activités de loisirs et de sport, l'équitation contribue au maintien de la santé physique et mentale des personnes. C'est en pensant aux propriétaires et gestionnaires de centres équestres, au bien-être de leurs chevaux, ainsi qu'aux bienfaits de la pratique de l'équitation pour la population, que Cheval Québec poursuit ses efforts de représentation afin de maintenir et accroître la reprise des activités équestres.